journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, voici le titre de l'actualité. Une inhumation ce vendredi du conseiller du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de sécurité, Tété Kabwa Kabwe, à la nécropole entre terre et ciel. Le chef de l'État a, lui et son épouse, pris part à la messe d'action des grâces, célébrée jeudi 1er juillet en l'honneur du défunt. 18 nouveaux cas de contamination de la maladie à coronavirus sur l'ensemble du territoire national. Kinshasa, la capitale, demeure toujours épicentre de la maladie. Cadre de concertation par le lieutenant-général Johnny Luboya entre la société civile et l'administration militaire en vue de la restauration de la paix dans cette partie du pays. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez sur BSC Télévision. Ouvrons l'actualité avec ce titre. La 9e réunion du comité de conjoncture économique a porté sur des mesures de concertation de la baisse de prix des produits surgelés sur le marché à la primature autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez. Les travaux d'aujourd'hui, nous pouvons retenir que la situation sur le plan mondial évolue positivement, la croissance continue. Au niveau international également, on constate qu'il y a la baisse du cours des métaux, sauf pour le cobalt et le manganèse. Il y a également aussi la baisse au niveau des produits céréaliers, des cours mondiaux. Cependant, au niveau interne, on a constaté une certaine accélération du niveau de formation de prix. Le Premier ministre a ainsi demandé au ministre de l'économie de bien pouvoir suivre les causes de cette évolution pour pouvoir juguler cela. Il a été dans le même ordre d'idée discuté sur les mesures d'application qui doivent être prises pour concrétiser la mesure du gouvernement. Au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo était au centre des échanges entre une délégation des sénateurs conduite par Moïse Nyarugabou et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo. En toile de fond, les tueries exécrables de 4 femmes mercredi 30 juin 2021 alors que la RDC célébrait les 61 ans de son indépendance. En croire le récit du sénateur Moïse Nyarugabou Moïse au patron de la territoriale, il s'agit des femmes qui manifestaient contre le massacre à répétition, la destruction des maisons et les razzias des vaches et bétail dans le haut plateau de Uvira, Fizi et Mwenga. Ces sénateurs sollicitent l'implication personnelle du numéro 1 de la territoriale, Daniel Asselo au Quito, pour juguler définitivement la crise sécuritaire dans cette partie du pays qui ne fait que s'accroître de manière exponentielle du jour au lendemain. Ce qui nous a amené en particulier aujourd'hui, ce sont des tueries, c'est des gens qui ont été tués hier. Le 30 juin, l'indépendance a été plutôt célébrée dans le sang. Il y a des mamans qui avaient organisé un sit-in, justement pour dénoncer ces tueries, ces massacres, des arrestations arbitraires et intempestives, mais aussi toute cette insécurité. Ils ont organisé un sit-in au quartier général de l'armée, mais aussi à l'aéroport de Minembwe. Et hier, il y a eu des femmes qui se relayaient avec d'autres. Elles sont sorties du sit-in et elles ont été fusillées. Notez qu'au sortir de leurs échanges, le porte-parole de la délégation a cité également toutes les assurances de Daniel Asselo à travers la promesse de placer la question sur la liste de ses priorités.
Il vous souviendra que dans le haut plateau d'Ouvira, Fizi et Mwenga, une guerre qui ne dit pas son nom a occasionné les déplacements et la fuite de plusieurs populations dans les camps des réfugiés et dans le pays voisin. Autre rappel, une dizaine de femmes avaient organisé un sit-in devant le quartier général de l'armée et à l'aéroport de Minembwe le 30 juin 2021, le jour de l'indépendance. Hélas, certaines d'entre elles ont fui, mais 4 ont été fusillées et enterrées le 1er juillet dernier. Toujours au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le sapeur-pompier de la division des protections des civils était en sit-in jeudi 1er juillet devant les bâtiments abritant le bureau du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour réclamer 12 mois d'arriérés de leur salaire. Ils ont été enfin reçus par le ministre des tutelles, Daniel Asselo, après un accrochage avec la police nationale congolaise. Reçus par l'autorité de tutelle, ces agents ont exposé leurs problèmes, dont notamment le 12 mois d'arriérés de salaire accumulés, peut-on entendre dans leurs revendications et lire sur le pancarte et calico qu'ils brandissent. Il est ressorti des échanges que Maître Daniel Asselo n'a jamais été saisi officiellement par eux pour qu'ils s'imprègnent de leur dossier depuis sa prise de fonction. Voilà qui a poussé le marcheur à demander pardon pour avoir entamé une démarche biaisée. Nous demandons pardon à notre vice-ministre de l'Intérieur et aussi au président de la République de l'incident qui s'est passé ce matin. Nous sommes à ce ministère, ça fait 12 mois. Et nous, on était au courant que notre vice-ministre de l'Intérieur était au courant du dossier. Mais nous étions surpris qu'il n'était pas au courant du dossier. Et nous sommes engagés pour que nous puissions le voir. C'était un entretien en tant que nous étions venus le voir comme un père. Par ailleurs, sachez que ces agents ont décidé de se confier désormais à Maître Daniel Asselo pour la prise en compte de leur dossier. Parlons santé. Dans ce journal, 18 nouveaux cas de coronavirus ont été déclarés à travers l'étendue du territoire national. La ville de Kinshasa, épicentre de la maladie, a enregistré 315 cas testés positifs. 418 cas dépistés positifs au Covid-19 ont été déduits de 10 023 échantillons testés en République démocratique du Congo pour la journée du jeudi 1er juillet 2021. D'après le bulletin quotidien du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19, 315 de ce nouveau cas confirmés sont à Kinshasa, 48 au Congo central, 21 à la Tchopo, 12 au Nord Kivu, 10 dans le Haut-Uélé, 9 du Lualaba et 3 de l'Ituri. Cependant, 4 cas supplémentaires ont été signalés, tous à Kinshasa. Les cumuls de décès passent ainsi à 937 cas, dont 936 confirmés. S'agissant de la vaccination, depuis le lancement de l'opération le 19 avril de l'année en cours, 59 224 personnes ont été vaccinées avec AstraZeneca dans 8 provinces du pays. Rendons-nous à présent à l'intérieur du pays. Nous sommes dans la province de l'Ituri où le gouverneur des provinces, le lieutenant général Johnny Lubuya, a ouvert le jeudi 1er juillet un cadre de concertation entre la société civile et l'administration militaire sous la facilitation de l'Institut de recherche de droits humains. Question de consolider la paix. Regardez. Un cadre approprié des concertations entre les forces vives et l'administration militaire de l'Ituri vient de voir le jour. Pour le directeur de l'Institut de recherche des droits humains, Hubert Tswaka a expliqué le bien fondé de cet acabit. Comme vous savez, au début de la mise en application de l'état de siège, l'opinion publique a été sceptique à un certain degré par rapport à la violation des droits humains et du droit international humanitaire. Même la presse internationale avait fait beaucoup de commentaires pour que les militaires ne puissent pas déverser dans des violations des droits de l'homme. C'est dans ce cadre de l'observation des actions des militaires que notre organisation, Institut de recherche en droits humains, a conçu un projet en collaboration avec la société civile Forces vives de l'Ituri, le barreau de l'Ituri et les autres organisations, les confessions religieuses et fédérations d'entreprises pour solliciter auprès de l'autorité militaire la mise sur pied d'un cadre dans lequel les militaires peuvent rendre compte
des actions de terrain, mais aussi que les organisations de la société civile, particulièrement les ONG des droits de l'homme, peuvent porter à la connaissance de l'autorité militaire les informations qui parviennent à leurs organisations. De son côté, Maître Sabine Mouzamba, avocat au barreau de l'Ituri, salue ces cadres d'échange créés sur la recommandation de la société civile de l'Ituri. Franchement, nous sommes très réjouis de ce cadre de concertation parce que, partant de ce cadre, nous aurons la facilité d'atteindre l'autorité administrative pour lui poser certains problèmes et lui donner certaines informations relatives à l'état de siège. Rehaussant de sa présence et pris de paix et de redevabilité à sa population, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni a répondu à toutes les préoccupations des participants sans aller au dos de la cuillère, partant de questions sécuritaires au développement de la province. Sur l'effet final recherché qui ne peut être possible que grâce à la mutualisation des énergies positives et au renforcement de relations civilo-militaires en cette période de l'état de siège. Passons en sport, fidèles téléspectateurs, c'est définitif. Désormais, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi qui finit en tête du classement de la Ligue nationale de football congolaise, appelée communément Vodacom Super League, alors que le JS Group Bazano, Lubumbashi Sport et les Racing Club de Kinshasa sont relégués de cette compétition. Tous les remue-ménages, chicaneries et tergiversations au sujet des 3 places du podium entre surtout le tout-puissant Mazembe et l'association sportive Vita ont fait occulter aux yeux de beaucoup d'intéressés au football congolais les réalités des équipes logées dans le bas du classement. Trêve de querelles sur l'énorme agitation générée par des conflits administratifs émanant de ces 2 colosses du championnat d'élite de la RDC. L'on sait, soit dit au vol, que c'est le mercredi 30 juin que l'instance fêtière du football congolais, la FECOFA, a sanctionné la fin de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, proclamant le tout-puissant Mazembe champion, l'AS Maniema Union 2e et l'AS Vita 3e. Ainsi, le Corbeau Louchois et les unionistes vont défendre l'étendard de la RDC en Ligue des champions de la CAF, alors que l'association sportive Vita va évoluer en Coupe des confédérations de l'instance dirigeante du football continental. Ce retour, 6 ans après, à ce championnat de la CAF, est un mal digéré par les moscovites qui estiment, dur comme fer, que leur équipe chérie méritait mieux. À l'autre extrémité du classement, la relégation a été de mise cette saison, au rebours de certaines rumeurs qui ont été propagées sur la question. Ainsi, Lubumbashi Sport, la JS Group Bazano et les Racing Club de Kinshasa, qui se sont négativement affichés avec leur maigre récolte de points, vont quitter la barque Vodacom Ligue 1 pour embarquer celle de la Ligue 2. L'AS Dauphin Noir et l'AS Simba, maintenus de justesse, doivent se frotter les mains et chanter leur Tédéum. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l'AS Kouya de la mégalopole congolaise dans la zone ouest de la Ligue 2, l'AS Kabacha de la zone est et l'US Panda B52 de la zone centre-sud ont pris les places des clubs relégués susmentionnés. Sachez que l'US Panda B52 de la ville de Likasi en est à sa première participation au championnat d'élite du pays de Shabani Nonda. Toujours en sport, sollicité par des clubs, voire des équipes nationales en Afrique, Florent Ibenge Ikwange a enfin décidé de tourner la page de son histoire avec l'association sportive Victoria Club de Kinshasa. En croire l'équipe dirigeante du club, le coach se serait séparé du club de son propre gré. L'on en sait un peu plus sur le comment et le pourquoi du départ du coach Florent Ibenge de la team Vert et Noir, club de la capitale congolaise évoluant au championnat d'élite du Congo. Selon un tweet posté le mercredi 30 juin par Bestine Kazadi, la présidente de l'association sportive Vita Club, c'est en vertu de sa décision personnelle que le coach dit Android a quitté le club qu'il a dirigé 9 années durant. Quant à la destination du coach dit Sorcier Noir, dans son tweet sus-évoqué, la présidente Bestine Kazadi a écrit qu'il quitterait la terre congolaise. L'on sait aujourd'hui sans l'ombre d'un doute que l'ancien technicien du Shanghai chanois est annoncé en discussion avancée avec la renaissance de Berkane, un club évoluant en Botola Pro 1, le championnat professionnel de football du plus haut niveau de la Fédération royale marocaine de football. Tout porte à croire qu'il prendra les rênes des Oranges la saison prochaine.
communes. En outre, la raison officielle de cette séparation n'a pas été dévoilée à l'opinion. Mais dans les supputations, l'on prétend que la perte du titre à cause du dossier Matutala occupe une place léonine dans cette séparation. L'AS Vita Club étant déçu, estime-t-on parmi les moscovites, par le comportement injuste et illégal de la FECOFA face au retrait arbitraire de 9 points à l'association sportive Vita Club, alors que l'équipe est championne de la Lina Foot sur le terrain. Et pour finir en page noire, aussitôt revenu de Goma dans la province du Nord Kivu, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse Denise Nyakeru, ont pris part à la messe d'action des grâces organisée en la mémoire de son collaborateur Gaston Tété Kaboué, décédé le 24 juin dernier en Afrique du Sud. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Maître Gaston Kaboué n'est plus de ce monde des hommes. Le directeur de cabinet adjoint du conseil spécial chargé de la sécurité du président de la République est décédé le 24 juin 2021 des suites d'une courte maladie. Très consterné par cette disparition, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu avec son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, assister à la messe des suffrages en la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de l'illustre disparu. Le chef de l'État revenait de Goma, au Nord Kivu, où il a compati avec la population de cette ville, victime de l'éruption volcanique du Nyiragongo, et a assuré personnellement les suivis des opérations militaires dans les provinces en état de siège. À l'église Notre-Dame du Congo, on a noté la présence des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, du Premier ministre et de plusieurs autres personnalités, dont une délégation venue de Brazzaville et les membres de la famille biologique venus, tous implorer la grâce de l'Éternel pour le repos de l'âme du défunt au cours de la messe célébrée par l'abbé Koko. Maître Gaston Kaboué était détenteur d'une licence en droit, d'un master 2 en droit de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et d'un doctorat d'État en droit de la même université. Avocat inscrit au barreau de Kinshasa-Gombe, professeur d'université à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, il a fondé en 2014 le Centre de recherche et d'études juridiques. Maître Gaston Kaboué est auteur d'une dizaine d'articles scientifiques et d'un ouvrage de référence en droit privé congolais. Il laisse une veuve et 3 orphelins. À la fin du culte, le couple présidentiel n'a pas manqué de mots justes pour réconforter la famille de Maître Gaston Kaboué. Au sortir de l'église, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris congé de l'abbé Koko, le célébrant principal. Restez avec nous, l'actualité se poursuit, mesdames et messieurs, avec la revue de presse. Le programme Action de financement positif pour les femmes en Afrique de la BAD présenté au Forum Génération Égalité. C'est l'un des titres publiés ce vendredi 10 juillet 2021 par DeskEco.com. À en croire ce site, le président du groupe de la Banque africaine de développement, le docteur Ankiwimi Adesina, a rejoint le président français Emmanuel Macron et d'autres lors du Forum Génération Égalité qui se tient à Paris cette semaine. Il a souligné le rôle de l'initiative Action de financement positif pour les femmes en Afrique, AFAWA en acronyme, de la banque dont la croissance des entreprises dirigées par les femmes sur le continent. AFAWA, explique le site, est une initiative panafricaine dont l'objectif est de débloquer des financements pour combler les déficits de financement des 42 milliards de dollars auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontées en Afrique. Les femmes dirigent l'Afrique et elles devraient diriger l'Afrique. Elles créent plus d'entreprises que les hommes, mais le problème qu'elles ont, c'est qu'elles n'ont pas accès au financement, écrit le site qui rapporte les propos d'Adesina à un public socialement éloigné qui comprenait des chefs d'État et de gouvernement d'anciens États-Unis, énumérant la secrétaire d'État Hillary Clinton et d'autres participants des secteurs du gouvernement, du développement, du genre, de la société civile et des petites et moyennes entreprises PME. Dans le titre Sud Kivu, les enseignants de Kabare exigent la suppression de la zone salariale et le paiement de nouvelles unités.
Radio Okapi.net écrit qu'au moins 500 enseignants des zones rurales de la province du Sud Kivu sur l'axe Moudaka, Miti Kavumu, du territoire des Kabaré, ont battu le pavé jeudi 1er juillet. Tous ces enseignants, détaille le site onusien, étaient débouillis, bras levés sur la chaussée de la route nationale numéro 2, RN2, précisément à Moudaka, à une dizaine de kilomètres de Bukavu, lieu sur lesquels des barricades ont été également érigées. Nous sommes en train de réclamer la suppression de la zone salariale. Au niveau du territoire, nous sommes payés 180 000 francs congolais, équivalent de $90. Quelqu'un avec qui nous avons été dans le même village, mais parce que seulement lui est affecté en ville, il a plus de 350 000 francs congolais, donc $175. Ce déséquilibre est inexplicable, écrit le site qui reprend la déclaration d'Eric Koussinza, l'un des enseignants du lot des nouvelles unités. Autre déclaration rapportée, la manifestation a été pacifique. Nous condamnons avec la dernière énergie le manque de professionnalisme de la police nationale congolaise qui est venue disperser les pauvres enseignants marginalisés que nous sommes par le gouvernement congolais. À Ituri, 8 présumés collaborateurs des ADF lynchés à Irumu. 7 sur 7 qui livrent l'information renseignent qu'au total, 8 personnes soupçonnées d'être des collaborateurs des ADF ont été lynchées par des habitants en colère dans la localité Mambila au sud de Komanda, un centre de négoce de la chefferie de Basili en territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri le jeudi 1er juillet 2021. Des sources sécuritaires sur place indiquent que 2 femmes et un enfant figurent parmi les victimes. Joint au téléphone, poursuit le site, Gili Gotabo, président de la société civile du territoire d'Irumu, confirme la nouvelle et invite la population d'Irumu à amener auprès des agents de l'ordre toute personne suspectée d'être de mèche avec les forces négatives qui endeuillent le territoire précité. 7 sur 7 documentent que depuis le dimanche 27 juin dernier, des attaques ADF ont été signalées dans plusieurs villages longeant la route nationale numéro 4 RN4 axe Komanda Beni, mais que l'armée est à pied d'œuvre pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État. Fin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de cette revue de presse et bon début de week-end à tous les fidèles de BSC-TV, la télé de l'émergence. Si vous nous avez pris en cours de diffusion de ce journal, je vous rappelle ici le principal titre de l'actualité. Inhumation ce vendredi du conseiller du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de sécurité, Tété Kabwa Kabwe, à la nécropole entre terre et ciel. Le chef de l'État a, lui et son épouse, pris part à la messe d'action des grâces, célébrée jeudi 1er juillet en l'honneur du défunt. 18 nouveaux cas de contamination de la maladie à coronavirus sur l'ensemble du territoire national. Kinshasa, la capitale, demeure toujours épicentre de la maladie. Cadre de concertation par le lieutenant-général Johnny Luboya entre la société civile et l'administration militaire en vue de la restauration de la paix dans cette partie du pays. C'est ici que se referme complètement ce journal. Mesdames et messieurs, restez en bonne compagnie du programme de BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.